Yes! Ben, comme je disais tout à l'heure aux gens qui sont avec nous, ça fait 7 ans que Ago On Lit existe et que tu es porte-parole. Donc, je voudrais qu'on en parle un petit peu en commençant. Comment tu as réagi, toi, quand on t'a approché pour être porte-parole à Go On Lit? Lorsqu'on m'a approché pour être porte-parole d'Agon Lit, j'ai ri beaucoup, 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 beaucoup. Parce qu'il y a 7 ans, j'étais un D- en lecture. Là, je suis rendu plus disons, un A-. Donc, il y a eu une belle courbe d'amélioration grâce à Agon Lit. Moi, ce que les gens ne savent pas de moi, c'est que les lettres bougent quand je lis. Donc, Hmm. malheureusement, c'est pas très, très facile. Je ne lis pas aussi vite que tout le monde. Jusqu'à ce jour, je ne lis pas aussi vite que tout le monde. Donc, pour moi, c'est extrêmement difficile. J'avais une appréhension à la lecture. J'étais tout le temps c'était plus des combats entre la lecture et moi que des gros câlins et beaucoup d'amour. Donc, ça fait en sorte que quand Ago On Lit m'ont contacté, j'étais quand ils se sont trompés de Kevin. Puis finalement, non, il y a beaucoup de jeunes dans ma situation. Oh, le groupe 966 de l'école Gérard Filion, 7 élèves, let's go! Yeah! Euh, donc, c'est ça. C'était pas facile pour moi de dire aux jeunes, hey, moi, je suis pas un très, très bon lecteur, là, tu sais. Mais à la fin de la journée, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup. Puis Ben oui. si on veut s'améliorer, il faut commencer quelque part. Puis je suis très fier de ma progression, mais aussi de la progression de plein de jeunes qui me contactent année après année pour dire, OK, j'ai lu 6 livres cette année, tu sais. Yes! Excellent. Puis, dans le fond, toi, qu'est-ce que ça représente Ago On Lit maintenant que tu es vraiment familiarisé avec tout ça puis que tu as rencontré plein de jeunes dans le cours de la campagne? Agon on lit, pour moi, ça représente une démocratisation de la lecture. Donc, c'est vraiment de dire, tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux avec ton livre. Tu peux le commencer par la fin, commencer par le début, tu peux commencer par le milieu, tu peux ne pas le finir, tu peux lire à ton rythme. C'est vraiment dire, hey, ça m'appartient. Puis, je trouve que de prendre possession de cette capacité-là de lecture, c'est la plus belle chose qu'Agon lit a créée. Parce que ça me l'a transmis à moi, puis moi, j'essaie de vous le transmettre à vous. Agon-Lit a commencé à Sainte-Thérèse, il était 4. Et là, c'est partout à travers le Québec. On fait des appels sur des Zooms qui gèlent, I guess. Mais on fait des appels qu'on jase avec tout le monde, puis qu'on a la chance de vraiment transmettre cette passion-là aux jeunes, puis de faire, man, fais-en ce que tu veux. Laisse faire tout ce que laisse faire le bruit ambiant, puis ce que la lecture est supposée être, puis fais-en ce que toi tu veux. Exact. Puis, à Gonly, c'est aussi un quiz. Est-ce que toi, tu l'as Oui, fait? ben oui, je l'ai fait. Ago on lit, c'est agol.ca pour faire le quiz. Moi, je suis fouineur parce que je lis beaucoup de biographies pour la job ces temps-ci. Mais d'habitude, moi, je suis un gars de manga, je suis un gars de bande dessinée. J'ai été beau romantico extrêmement longtemps parce que je suis amoureux de Valérie Chevalier et de ses livres. Elle sort un livre mercredi et je vais être là. Donc, non, c'est vraiment le fun parce que la lecture, c'est fluide. Fait que c'est vraiment le fun de passer d'un type de lecteur à l'autre type de lecteur. Tu découvres plusieurs opportunités ou plusieurs styles ou plusieurs auteurs ou auteurs. Donc, non, c'est le fun. Vraiment. Puis, ben, le livre de Valérie, c'est quoi qui sort cette semaine? Le livre de Val, c'est, elle me l'a envoyé, elle m'a envoyé le livre. Ça s'appelle Préjus, puis elle a écrit avec Mathieu Simard. Donc, il s'envoie des lettres d'amour OK. dans le livre. Je trouve ça si mignon. Ils l'ont Hmm. écrit je connais bien Val, fait que je sais un peu c'est quoi le processus, puis comment ça a été. C'est pas facile d'écrire ce genre de livre-là en duo, mais non, demain, je vais m'assurer d'être le premier à lui souhaiter bravo. Yeah. Mais toi aussi, t'écris en ce moment? Oui, en ce moment, j'écris un livre. J'écrivais ce matin. Là. Ce matin, j'écrivais un chapitre encore. Je devais finir mon livre le 1er septembre, ne pas finir. C'est pas facile. C'est pas facile d'écrire un livre. J'ai un respect immense à tous ceux que c'est leur travail. Moi, c'est sûr que c'est pas mon travail numéro un. Mais il y a quelque chose de magnifique dans envoyer un chapitre à sa. Bon, je vais vous expliquer en gros, là, moi, c'est très différent des autres. Okay? D'habitude, les gens écrivent un livre, envoient ça à l'éditrice corrige, change des trucs, renvoie le livre, ça relit le livre, puis là, on joue au ping-pong. 11h11, faites un vœu. Euh, Sauf que moi, j'ai dit non, je ne peux pas écrire un livre d'un coup.
Fait que comment je fonctionne avec mon éditrice, c'est que j'y envoie les chapitres, puis on va vraiment chapitre par chapitre, ce qui rajoute au processus. Mais si tout va bien, au printemps, si tout va bien, ça devrait être sorti. Mais c'est beaucoup de travail, là. C'est beaucoup de mots. Moi, il y a de l'humour là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de faits, il y a beaucoup de statistiques. Mais en même temps, c'est des histoires, des anecdotes, puis qu'on veut garder le plus vrai possible. Donc, il y a beaucoup de choses à jongler en même temps, mais tu vois, là, j'ai fini un chapitre juste avant de rentrer sur l'appel. Puis je suis très fier de mon chapitre, donc il faut juste continuer. Ah, bravo! En fait, comme tu dis, tu le prends avec par petites bouchées, un chapitre à la fois, même si des fois il peut y avoir des gros chapitres, mais c'est un peu ça Mhm. aussi quand on n'a pas l'habitude de lire ou qu'on veut commencer un nouveau style, un chapitre à la fois, une page à la fois, puis ensuite de Ouais. ça, on est super fiers du résultat, là. Oui, puis après ça, ce que je trouve le fun, c'est vraiment le genre de que j'ai découvert que je pensais que j'allais haïr, c'est le back and forth. Tu sais, elle m'envoie, tu sais, j'y envoie mon chapitre. Je ne peux pas vraiment vous le montrer, mais je trouve ça le fun parce que je lui envoie mon chapitre, puis elle me met des notes. Elle dit ah, Kev, ce mot-là, tu l'as déjà utilisé dans un autre chapitre, cette anecdote-là ressemble, ou telle partie Ah ressemble. Puis je ouais. suis comme aïe, aïe, c'est un travail extrêmement méticuleux, là. Tu sais, c'est. J'avais, par exemple, une joke religieuse sur un des chapitres, ça revenait dans l'autre chapitre, mais c'était une continuation de la première joke. OK. Puis sur le coup, elle m'a dit, OK, c'est deux jokes religieuses, veux-tu en enlever une des deux? Puis là, je lui ai expliqué ma joke, puis là, elle a fait, ah, OK, c'est bon. Mais tout ce back and forth-là, de se battre pour finalement deux lignes dans un livre qui va en contenir des millions, c'est le fun, c'est galvanisant. Puis pour moi, c'est un thrill autant que de faire la télé en direct. Ben oui, hey, c'est super. Euh, D'ailleurs, félicitations pour tout ça. On a vraiment hâte de te Merci. lire. Moi Et aussi, j'ai hâte que les gens me lisent. J'ai hâte qu'ils fassent, ouais, ah, Kev connaît des mots intelligents. j'en doute pas. Si on revient à la lecture, Yeah. justement, moi, je retourne dans le temps. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué particulièrement quand tu étais enfant ou jeune ado? Ouais. Puis n'oubliez pas, hein, mettez vos questions dans le chat, comme ça on va pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas, toutes les questions sont bonnes. Moi, le livre qui m'a marqué, c'est Le Match des étoiles de François Gravel. Puis c'est un peu fou parce que bonjour, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Oui, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Je suis TDAH, fait qu'à chaque fois qu'on voit de quoi dans le chat, je vais le lire, ma bad. Donc, le livre de François Gravel, Le Match des étoiles, c'est vraiment le livre qui m'a marqué jusqu'à ce jour. Pour plusieurs raisons, parce que bon, ça frappait exactement dans ma talle, le sport. Ça m'a fait découvrir les joueurs du passé. Ça m'a ouvert les horizons, en fait, sur tellement de choses sur le hockey que c'était pour moi infini. C'était comme, wow, c'est la boîte de Pandore, mais à l'infini. Puis si je transpose ça au livre que moi j'écris en ce moment, c'est quand même fou parce que le Kevin en moi espère que ce livre-là ait le même effet. Bibliothèque Saint-Mathieu demande quel type de livre j'écris. Là, maintenant qu'il est pas mal fait, je peux le dire, mais c'est des anecdotes de hockey qui n'ont jamais été dites sur un Ouh. sujet en tant que tel. Donc, les gens m'ont fait confiance. Autant j'ai des anecdotes de 1924 que j'ai des anecdotes du Lightning de Tampa Bay et des célébrations quelconques de la Coupe Stanley. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, je pense que j'ai une trentaine d'anecdotes qui n'ont jamais été dites ou qui ont été racontées vraiment à moitié. Tu vois, l'histoire que j'ai terminée là, l'anecdote a été une bande dessinée. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un a fait une bande dessinée sur cette anecdote-là. OK. Par contre, la personne qui l'a raconté ne pouvait pas tout dire encore. Parce que, tu sais, Hmm. des fois, quand les gens sont encore vivants, tu ne peux pas tout dire. Et suite à certains décès, là, il m'a appelé, il m'a dit OK, je te raconte tout. Puis ça s'est La passé version non vendredi, censurée. version non censurée, tout. Puis il m'a raconté ça vendredi. Puis je vous dis, j'ai appelé mon partenaire, j'ai raconté l'histoire. Il dit Kev, c'est impossible ce que tu me racontes. J'ai dit, ben, j'ai validé avec Roger Brulotte. Roger Brulotte m'a dit, c'est vrai du début jusqu'à la fin. J'ai dit, si Roger me dit que c'est vrai, c'est vrai. Mais rapidement, c'est une histoire invraisemblable que la Coupe Stanley aurait été volée. Tu sais. Volé.
volé, mais c'est extrêmement invraisemblable tout ce qui se passe. Même moi, tantôt, je l'écrivais, puis j'étais comme, ils vont dire que je mens, tu sais, mais c'est, tu sais, les détails sont là, tout est vrai, j'ai tout validé. Donc, Approuvé par Roger Brulotte pour approuvé par l'oublier. Roger Brula. J'ai appelé Roger, il dit, Kevin, comment tu sais cette affaire-là? Je dis, j'ai parlé au monsieur. Il dit, t'as pas parlé pour vrai? Je dis, je te jure. Il dit, OK, je te raconte le reste. Donc, non, ça va être. Les jeunes, ils vont triper, mais les plus vieux aussi, les adultes vont adorer lire, voir l'envers du décor, si on veut. Donc, c'est un peu ce que je veux faire avec ce livre-là, qu'est-ce que François Gravel a fait pour moi. Pour vous donner l'envers aussi du décor, je m'en fous de tout dire, là, mais moi, on m'avait demandé d'écrire un livre il y a 4 ans sur ma vie. Écrire un livre sur ta vie. Je suis comme, j'ai rien à dire, moi. On voulait faire un livre les 30 premières années de Kevin. Bon, j'ai eu un parcours particulier, enfant défavorisé. Je me retrouve à la télévision à 23 ans, j'ai mon talk show à 24 ans, j'ai été viral, j'étais un des premiers avant que viral soit viral, avec Facebook, le commentateur haïtien, bon, patati patata, je joue au football, coach au football. Bon. Mais tu sais, je ne l'avais pas en dedans de moi d'écrire là-dessus. OK. Puis par la suite, je ne sais pas ce que je faisais. En fait, quelqu'un m'a raconté une anecdote, j'ai dit, il me semble que ça fait un bon livre. Puis là, j'ai appelé la même éditrice à qui je n'avais pas parlé depuis 4 ans. Qui attend encore ton livre. Ouais, qui attend là encore. J'ai dit, hey, j'ai une idée. Puis en fait, j'ai envoyé un courriel, puis la personne qui reçoit son courriel a dit, elle ne travaille plus chez nous, mais je t'envoie son courriel. Puis je l'ai appelé le jeudi matin à 8h30. On s'est parlé au téléphone de 8h30 jeudi matin. À midi, le livre était approuvé. Vendredi matin, je commence à l'écrire, puis là, on est là aujourd'hui. Ah ouais, fait que comme quoi, quand t'as une idée, ça niaise pas, hein, ça y va. Faut juste que tu y ailles. Faut juste que. Appelle, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver, puis je sais jamais que ça arrive. Ouais. Hey, il y a une question qu'on aime poser dans les discussions à Go On Lit, c'est si tu avais une autobiographie, ça serait quoi le titre? Est-ce que tu avais trouvé le tien? Non, j'ai toujours pas le titre du livre que j'ai en ce moment, puis elle me demande à chaque semaine, puis je dis, je sais pas. C'est top de trouver un titre. Parce que le titre, c'est l'affaire qui va rester. C'est quand ils vont parler de ton livre, ils vont dire blablabla, écrit par Kevin Raphaël. Là, j'espère que le titre. Ils m'ont proposé des titres, c'était pas bon. Là. Mais je pense que je vais me lever la nuit à un moment donné, puis le titre va me tomber dessus. Là. Je croise les doigts parce que si c'est un des titres qu'ils m'ont proposé, on va passer une mauvaise journée. Ouais, ou sinon, on dit que les meilleures idées viennent dans la douche. Fait que... ouais, mais ceux qui ne savent pas, je fais de l'humour aussi. Je pratique mes numéros d'humour et j'écris mes numéros d'humour dans la douche. Donc, je m'enregistre parler toute seule pendant 30 minutes, puis je garde le meilleur. Ah, fait que toi, tu chantes pas, tu fais de l'humour dans la douche. Je parle tout seul. C'est excellent. Puis, je me souviens, tu m'as déjà raconté une anecdote par rapport à quelqu'un que tu as rencontré, sur qui tu avais déjà lu. Est-ce que tu te souviens que tu as envie de nous en parler? Oui. Moi, dans le fond, dans le livre Le Match des étoiles, il y a un joueur qui s'appelle Mike Bossy. Mike, puis je l'appelle Mike parce qu'on l'appelait comme ça au travail. Mike, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire de l'humanité. 4 saisons de 60 buts, 9 de 50 buts, un des plus grands marqueurs de tous les temps. Et moi, je tripais sur Mike Bossy à cause du livre. Je n'ai jamais vu jouer. Il a gagné 4 Coupes cette année de 80 et 83. Je n'ai jamais vu Mike Bossy jouer. Puis, un moment donné, je suis arrivé au travail, puis Mike était là, parce qu'il travaillait à TVA Sport. Puis, j'ai dit, yo, c'est le patinet dans le livre. Et j'étais flabbergasté de voir le monsieur du livre. Jusqu'au moment de son décès, c'était pour moi le monsieur du livre. Et, tu sais, on adorait Mike, là. Il est décédé genre 2 semaines avant Guy Lafleur. Ou 3 semaines avant. C'était quand même fou comme moi, là. Puis, toujours me rappeler, Mike, il faisait tout le temps des mauvais coups, puis des tours, puis il avait tout le temps, à chaque fois que j'avais des souliers extravagants, il me regardait, puis il disait t'as-tu acheté ça où, à quel magasin? Puis là, je disais le magasin, puis il disait bah, va te faire rembourser. Puis là, il partait. Donc, ça, c'est du grand Mike. Donc, ouais, j'ai même eu la chance d'avoir. Mike a marqué 50 buts en 50 matchs. Puis il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont fait. Puis il avait fait il portait le numéro 22. Il avait fait 222 bâtons commémoratifs de cet exploit-là. Puis quand il est décédé, il avait choisi certaines personnes à qui il voulait donner un des 222. Puis j'étais un de ceux-là avec son autographe dessus. Oh, donc, wow. c'est quelque chose de très cool. Là. Vraiment chouette. Mais comment tu Ouais. dirais que le fait que tu avais lu sur lui avant de le rencontrer, ça l'a
influencé votre relation? Ça a influencé la relation, puis j'ai compris c'est qui. Tu sais, des fois, tu rencontres des gens, puis tu n'es pas obligé de lire un roman, tu peux lire des articles de journaux, tu peux des nouvelles ou quoi que ce soit. Puis des fois, tu rencontres des gens, puis tu es comme, yo, si je savais tout ce que tu avais fait, je t'aurais posé d'autres questions. Ou j'aurais apprécié un petit peu plus le moment, j'aurais peut-être pas pris mon téléphone cellulaire. J'ai rencontré un gars, un gars, une légende. Je dis un gars comme si c'était un gars du coin, mais Serge Savard, un des plus grands joueurs de l'histoire du hockey, un grand. Je l'ai rencontré mercredi dernier pour un événement pour une fondation. Puis je vois Serge, allô, comment ça va? J'ai écrit un livre, patati patata. Mais tu sais, sans plus. OK. Une rencontre normale, sans plus. Si je me présente, tout le temps être le plus respectueux possible. Puis dans mon livre, je parle des années 70. Hier puis aujourd'hui, j'ai écrit sur les années 70 et fin, fin 60 puis tout 70, Serge Savard, c'était un des grands joueurs du Canadien. Et là, Ouais. je lisais sur lui, puis là, j'ai fait. Moi, j'ai juste serré la main, puis je suis allé manger des crevettes pas cuites après. J'aurais dû y parler pendant 1 heure. C'est bonne les crevettes pas cuites, par exemple. Mais non, c'était spécial. Là. Quand tu t'informes sur une personne, des fois, après ça, tu. Ouais, Ah, ça permet vraiment d'apprécier le moment, là. C'est un autre niveau, là. ouais, ouais. Wow! Heu, puis si on reste dans le milieu du travail un peu, comment tu dirais que la lecture, t'aide dans ton travail? Puis c'est quoi ta relation avec, la lecture dans le cadre de ton travail? Ben, au début, là, c'est quelque chose qui m'énervait beaucoup. Là. J'étais comme, aïe, aïe, je capote. Est-ce que je vais être capable de lire à temps? Est-ce que je vais être capable de lire une biographie ou des articles de journaux à temps? Quand il y a une nouvelle qui arrive, est-ce que je vais être capable d'assimiler l'information assez vite à temps? C'est quelque chose qui, pendant longtemps, ça m'a énervé, ça m'a rendu pas anxieux, mais instable, disons. Parce que je savais que j'étais bon à la télé, je savais que je pouvais parler, je savais que je m'en sortirais au pire. Mais il y a quelque chose de fun quand tu connais de quoi tu parles à la télé. Tu sais, il y a quelque chose quand tu connais des stats, puis tu débats avec quelqu'un, puis tu es comme, ah, lui, il sait pas quelle stat que je connais, je vais le mettre dans les dents, tu sais. Surtout dans le monde du sport. Puis ouais, c'était problématique pour moi au début. Là, aujourd'hui, ça s'est vraiment amélioré. Là. Je suis vraiment fier de moi, puis je suis vraiment content. Mais l'autre chose aussi, c'est à la télévision, il y a ce qu'on appelle un téléprompteur. Donc, c'est ton texte qui défile de haut en bas, Ouais, puis tu es dans la caméra. Mais moi, les lettres bougent. Là. Donc, imaginez, les lettres bougent déjà, le texte défile de haut en bas. Aïe, aïe, aïe. ça bouge dans tous les sens, là. Ah, c'était pas le fun. Donc, dire en secret, ce que je faisais, c'est que j'apprenais mon texte en cachette, puis j'allais le faire à la télévision. Mais sauf que moi, j'ai eu 7 commotions cérébrales. Je me rappelais Ouf! pas tout le temps ce que je disais. Des fois, Ça arrivait peut-être pas au bon moment non plus. aucun ordre. Donc, souvent, des fois, vous me voyez, j'ai l'air pas perdu, mais j'ai l'air à dire ce que je veux, mais c'est vraiment parce que j'ai oublié ce que je dois dire. Puis à date, ça passe bien. Là, les gens, ils réagissent bien. Puis en 2021, j'ai présenté Chantal Maccabé aux Gémeaux. 2021 ou 2022. On lui faisait une surprise, puis mon texte était dans l'écran. Puis aux Gémeaux, comment ça fonctionne? C'est une remise de prix pour les gens en télévision. Et comment ça fonctionne? Tu pratiques quand tu présentes un prix le samedi, il faut que tu te présentes. On veut juste s'assurer que tu es correct parce que c'est quand même en direct devant beaucoup de gens. Donc, je me suis présenté le samedi, mon texte s'est mis à défiler, j'ai levé ma main, j'ai dit, je peux pas le lire. Tout le monde me regarde, comment tu vas pas le lire? Je peux pas le. Puis c'est la première fois que je le disais. La première fois que je disais. Là, les Gémeaux, c'est demain. Là. C'est la première fois que je dis, je peux pas lire le texte. Puis comment ça fonctionne? Il y a tellement de textes, ça doit tellement passer par des avocats, ça doit tellement aller à gauche, à droite que tu ne reçois pas vraiment le texte en avance. Là. Tu lis Mmh. quand ça arrive. Puis je me rappellerai toujours, mon réalisateur il a dit, on va s'arranger. Il est venu me voir, il m'a dit, voici le début, voici le milieu, voici la fin, arrange-toi. Wow! Fait que le dimanche, je suis arrivé, j'étais le premier prix la soirée après le numéro d'ouverture. OK. Nomme mon nom, Kevin Raphaël, je marche. Pas de casquette, toujours de casquette, pas de casquette. Tout le monde est content. Tout le monde m'applaudit vraiment fort. J'ai pris ça en parler. Tout le monde m'applaudit vraiment, vraiment fort. Et le texte défile. Et là, je le regarde. Je pense que c'est sur ma page Instagram encore. Là. Le texte défile. Je le regarde 2 secondes. Je prends une pause. Puis là, je fais ah! Et je parle. Je dis ce que je veux. Et ça m'a donné vraiment une belle leçon parce qu'à partir de maintenant,
il n'y a plus personne qui me met un texte qui défile parce que tout le monde le sait maintenant. Donc, c'est des fois quand tu t'ouvres, tu dis les choses pour de vrai, puis tu dis les choses comme il faut, puis tu parles d'une certaine faiblesse, ben ça peut se transformer en force quand on la prend de la bonne façon. Tu sais. Oui, puis tu n'arrives pas en disant n'importe quoi non plus. Tu t'es préparé, justement. Tu lis Exact. des choses, tu vas Exact. chercher l'information. Fait que d'être capable de lire rapidement, c'est peut-être pas nécessairement le point le plus important, là. Yeah. Excellent. Euh, Mettez vos si, questions dans le chat. Moi, je veux répondre ben aux oui, on questions les des veut, vos gens. questions. Mettez vos Puis si questions dans jamais le il y a chat. quelqu'un qui disait que ça sert à rien, justement, la lecture, lire, même pour le plaisir, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Je répondais, je suis triste pour cette personne-là qui trouve que ça sert à rien parce que c'est tellement la plus belle chose au monde. Imagine, tu peux ouvrir un livre puis voyager partout à travers le monde, pas bouger de ton divan. Tu peux ouvrir un livre, en apprendre sur des choses qui se sont passées 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 ans avant toi. Tu peux Ah ouvrir oui, un livre et rentrer dans la tête de quelqu'un lorsqu'il te raconte une histoire. Tu peux ouvrir un livre, vivre des émotions. Tu peux ouvrir un livre, baisser ton anxiété, baisser ta panique, juste chiller. Il y a quelque chose de vraiment spécial là-dedans. hum, Puis je souhaite à tout le monde d'avoir cette chance-là d'ouvrir un livre et de faire comme, man, là, j'embarque pour vrai. Ça ne sert pas à rien. Puis je pourrais vous dire, oh, ben, quand tu vas arriver dans ta job plus tard, tu vas voir, c'est full important. Mais au-delà de la job plus tard, là, la job plus tard ne définit pas la personne que tu es. La job plus tard, c'est t'aider à payer tes factures. Parce que Dieu sait, quand tu es un adulte, on a plein. Mais ce qui est fun dans la lecture, c'est que tu décides où tu t'en vas. Puis c'est dans pas beaucoup de sphères de la vie, tu décides d'où tu t'en vas. Donc, moi, je souhaite à tout le monde de triper autant que je tripe. puis l'avion, ça coûte cher. Là, hey, en ce moment, les avions, moi, pour la job, je pars beaucoup, là. Ah là 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 là. C'est pas facile pour personne. Ouais. Puis entre lire un livre puis regarder le film qui a été fait à partir du livre, toi, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, j'aime bien lire des livres parce que regarder le film, souvent, je suis déçu. Par contre, je lis beaucoup de bandes dessinées, je regarde beaucoup de Marvel. Euh, bon, bon. Des fois, je suis déçu, mais Marvel, d'habitude, ils réussissent leur coup. J'ai haï Doctor Strange, mais sinon, ils réussissent leur coup. Donc, je vous dirais que quand c'est des Marvel, j'aime ça regarder. Quand c'est pas des Marvel, j'y vais à reculons. J'aime mieux lire le livre puis voir qu'est-ce qui va se passer. Ah, parce que j'imagine que BD, c'est déjà plus imagé, fait que tu adhères à l'univers qui t'est proposé, tandis qu'un livre plus de type roman, par exemple, Ouais. tu as tout à t'imaginer, là. C'est toi le réalisateur, le sonoriste, c'est toi qui trouves les Exact. lieux. Et moi, c'est ça que j'aime. Moi, c'est ça que j'aime de loin. Là. J'aime avoir l'idée d'être celui qui invente. J'aime avoir l'idée d'être celui qui trouve les personnages. Puis tout ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Très cool. Puis, justement, un des livres que tu trouves qui a été le moins bien adapté à l'écran, puis pourquoi tu avais aimé ce livre-là? Ouh, c'est une bonne question. T'en poses une pas pire, hein? Oh, un échec à l'écran. Ah, ah, wow. Aucune idée. Attends. Ben, les Harry Potter, ils ont bien fait ça, là, je vais juste le mentionner. Là. Mais je pense que c'est le 4 ou le 5. Il y en a un. Il y en a un, deux, j'étais comme, ben yo, c'est pas le livre partout. OK. C'est quoi? Il y en a eu 6 Harry Potter? Ouais. Il y en a eu Ah, il huit y a eu 8 films, films? 7 livres. En fait, c'est peut-être les 6. En tout cas, il y a eu un des Harry Potter, j'étais comme, bro, si vous voulez faire autre chose que le film, dites-nous pas que c'est autre chose que le livre, dites-nous pas que c'est le livre. OK. Ouais. Je comprends ça. Puis dans Harry Potter, justement, ton personnage préféré, c'est qui et pourquoi? Ah, moi, c'est Hermione Granger. Oh my God. Ah ouais. Je pensais marier Hermione. Mais Ron aussi, il est vraiment spécial. Mais je pense que j'aurais été meilleur chum avec Drago Malfoy. Là, parce que Drago Malfoy, il y a beaucoup de layers. Drago Malfoy, Ouais. euh, il n'est pas si pas fin qu'on pense. Ouais, c'est quelque chose que tu recherches, hein, l'évolution de personnage quand tu lis? Moi, c'est ce que j'aime le plus. Un background de personnage, c'est la base de. Je trouve qu'il Mhm. ne vois pas qu'est-ce qu'il y aurait d'autre que ça, tu sais. Fait quoi?
Ouais. Y a-tu d'autres livres dans lesquels tu as apprécié justement cet élément-là d'évolution, que tu Ouh! suis un personnage, tu dis waouh, je m'attendais pas à ce que ça vire de cette façon-là, par Je exemple, ou sais il est plus profond que ce à quoi je m'attendais. je sais que je l'ai haï dans Amos d'Aragon, là. Pas Amos d'Aragon, parce que j'adorais Amos d'Aragon. C'est quoi le nom de ce livre-là? Artemis Fall, excuse. J'ai adoré Amos OK. d'Aragon. Puis je suis pas un gars de livres fantastiques, puis Amos d'Aragon, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça à un point que j'étais agréablement surpris de lire plus qu'un de ces livres-là. Ça, de voir dans quel personnage. Ben, tous les livres de Val, man, les personnages sont deep quand même. Là, elle prend le temps de vraiment nous les présenter. Puis les personnages de Jess aussi, Jess David. euh, Là, j'ai commencé à lire du Michael Archambault. Je vais même venir sur mon podcast parce que je tripe tellement sur ses livres que je OK. l'amène sur mon podcast de sport. Mick, donc, Mick aussi, c'est bon. C'est vraiment policier. Je te dirais que ouais, c'est pas mal autour de ça. Là. Ouais, pour ceux qui sont joints à nous un petit peu plus tard, Val, peux-tu dire son nom complet et Valérie Chevalier, excuse, qu'elle a Valérie écrit Chevalier, que tu as la bien femme de aimé? ma vie. La femme de ma vie, Val Chevalier. Puis, je vous dis, son prochain livre, c'est demain, on va le chercher. Là. Là, vous me direz dans le chat si j'amène des fleurs ou pas. Je sais Ah pas oui, si on fait ça. J'amène-tu des fleurs pour un lancement? Ok, ben, n'importe quelle occasion amène des fleurs, c'est toujours gagnant. Ou un livre, un bouquet de ouais. livres. Un bouquet, t'imagines? Un bouquet de livres, pas ses livres. Non, je pense que je vais amener des fleurs à Valou demain. Mais ouais, ouais. Suivez mes réseaux sociaux. S'il y a des fleurs, vous allez voir, j'ai pas menti. Puis, à part que ce soit tes amis, comment tu choisis les livres que tu lis? Euh, Beaucoup la page couverture parce que j'aime vraiment écrire, j'aime vraiment lire n'importe quoi. Moi, il y a des livres que j'ai dans ma bibliothèque que je n'ai jamais passé proche de lire en 4 ans, mais qui est quand même là. Ah, ben tu vois, regarde, meilleur exemple. En ce moment, ce que je lis, là, que j'ai acheté à rabais à 50%, euh, euh, on ne peut pas le voir à cause de l'écran. Stanley Cup. Ben, on On voit peut pas, pas le c'est voir. flou. Comment je peux enlever le flou dans cette affaire-là? Là? Je vais là. Ah, ok, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. Tough. Ah, ok. Ah, peut-être que si je clique là-dessus. Mais si tu vas dans autres paramètres et effets vidéo en haut, là. Autre. Autres, c'est les trois petits points. Ouais. Paramètres et effets Paramètres et effets vidéo, vidéo. que tu vas Aucun pouvoir enlever flou. ton flou. Appliqué. Hey, gars. OK? Ça, c'est le livre que je lis en ce moment qui est en train de ruiner ma vie. Parce qu'il y a beaucoup. Une idée, là. Il y a beaucoup d'images, mais c'est énormément de texte. Puis je vais le OK. finir quand même assez bientôt. Là. Puis comme le finir et l'assimiler quand même assez bientôt. Là. J'ai la chance de. Euh, je donne un exemple. Là. Mais j'ai un peu de temps pour le faire. Là, c'est sur ma table de travail, puis je le lis dès que je peux. Sinon, un autre livre que je lis en ce moment, attendez. Attendez. Dans la bibliothèque de Kevin Raphaël. Dans la bibliothèque au bureau. OK. Euh, Ça, c'est un autre livre que j'ai acheté à rabais dans Indigo. Sur la santé mentale d'un joueur de basketball de la NBA, OK? qui était un des premiers à parler de santé mentale, etc. etc. Donc, ça, c'est mon nouveau bébé. J'ai aussi acheté des Bluey pour mes Oh, enfants. oui. Il y en a 3 dedans. Il y a 3 Bluey. Ça va. Je me suis acheté un petit. Tu lis Comment beaucoup ça en s'appelle? anglais, hein? Ouais, je lis pas mal en anglais tout le temps. Je lis pas mal en anglais tout le temps. Puis, j'aimerais ça faire un voyage en Afrique OK. euh, avant la fin de l'année 2025. Je me suis acheté un petit livre pour regarder des images puis voir si je veux vraiment y aller ou pas. Ouais, fait que non, je lis de tout pour vrai. Puis, je vous dis, amusez-vous avec la lecture. Puis tu me disais aussi récemment que parfois tu es sur des enjeux, que tu aimes ça, te J'adore. renseigner en lisant, par exemple, quand tu Ouais. travailles avec Regardez, bougez pas, bougez pas. des athlètes féminines. Oups, on va avoir une autre référence.
Ouais. Hop là! Moi, je suis. Oh! Ben, c'est surtout avec tout ce qui se passe dernièrement en médias, la Ouais. sortie du documentaire Alpha, whatever le nom, puis tout ce Mm. qu'on entend sur les discours de masculinité puis tout. Bon, moi, j'ai été président d'une équipe de hockey féminin, donc c'est très important pour moi. Le sport féminin, les filles en général, mes girls, ma maman, ma soeur, ma tante, mes collègues, c'est très important qu'on en prenne soin puis qu'on tente de viser le plus possible l'égalité, qui ne soit pas une utopie, mais bien vraiment la réalité, parce que c'est très possible de le faire, il faut juste que Ah oui. chacun en mette du sien. Puis, bon, dans toutes mes démarches de sport féminin, à un moment donné, j'ai fait, tu sais, à un moment donné, il faut que j'arrête de vouloir faire tellement de trucs, il faut que je commence à étudier la chose. Puis, cette autrice-là, Maya Angelou, c'est encore en anglais, là, mais Maya, pour moi, c'est vraiment la meilleure pour parler de ces enjeux-là. J'apprends tellement OK. là-dessus, puis ça m'éduque sur ces enjeux-là. Attendez, je suis un Dragon enfant. Ball, ça t'éduque Il y a aussi. des Dragon Ball. Le livre de. C'est Marie, ça, de Marie-Christine. Ça, c'est les derniers achats là, que je vous montre. Là. OK, Ça, wow. c'est Paul Hood que j'ai connu. Moi, j'ai connu Paul Hood. C'était le premier qui m'a passé en entrevue de ma carrière. C'est lui qui m'a découvert. Donc, euh, ça, c'est des petits livres de motivation. Puis Est-ce que ça, tu l'as c'est pour. commencé, le livre sur Paul Oud? Non, pas encore, mais OK. je ne peux pas le lire tout de suite. Son dessin est trop récent pour que je lise sur Paul. Je l'ai acheté juste pour l'avoir, puis quand je vais être prêt à lire sur mon Paul, là, je vais le lire. Puis Ouais. finalement, ça, j'ai un texte à écrire sur ce lutteur-là. Donc, OK. je suis quand même avancé là-dessus. Donc, ouais. OK, fait que t'as quand même fait des bonnes emplettes récemment, là. Ouais, ben, tu sais, il y en a beaucoup que, soit, mettons, j'en ai commencé 3 sur tout ce que je vous ai montré à date. 4 avec celui sur Eddie. Ouais. Puis pourquoi tu vas chercher un livre plutôt que juste googler quand tu veux de l'information, mettons, avec tes athlètes féminines? Ah, je pourrais googler, mais je trouve que quand tu rentres dans l'univers de quelqu'un, tu as des détails que des articles que ça prend 3 minutes lire ne te donneront pas nécessairement. La personne, elle a fait des recherches, je ne l'ai pas avec moi, mais le livre de Florence Agathe Dubé-Moreau, Hors-jeu, pour moi, c'est la Bible au Québec sur les enjeux de sport féminin. Je ne peux OK. pas comprendre qu'il n'y a pas tout le monde qui a lu ce livre-là. On devrait le forcer à lire à l'école. À ce point-là, c'est le meilleur essai sur le sport féminin que j'ai lu. J'en ai lu, là. Puis c'est en plus quelqu'un du Québec, quelqu'un qui a vécu ça en étant du côté hey, j'étais la blonde de Laurent Duvernay-Tardif. Moi, je l'ai vécu d'une certaine façon. Elle a fait des recherches. Je suis dans le livre aussi. Mais c'est pas pour ça que je dis qu'il est bon. Il est bon pour vrai. Puis elle OK. écrit le 2 en ce moment. Je sais qu'elle travaille extrêmement fort. Donc, de quelque chose de très, très, très euh, intéressant dans ce qu'on vit dans l'ère du temps et ce qu'on a la possibilité d'avoir comme réponse à ces questions-là ou ces prises de position-là. C'est facile d'ouvrir un livre puis le lire puis savoir que ouais, ben qu'est-ce que le gars il a dit sur le podcast, c'est pas ça pantoute. Puis tu disais tantôt que tu lisais beaucoup pour te préparer, pour écrire. Mm-hmm. Mais là, dans ce type de lecture-là, comment est-ce que ça influence ta façon d'être de façon concrète? Euh, Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est parce que j'imagine que quand tu t'intéresses à des enjeux, là, on en a nommé un, mais il peut en avoir d'autres. Tu as une nouvelle paire de lunettes sur des enjeux de société, Ah, par exemple. ouais. Ouais. Puis après ça, c'est de comparer. Puis après ça, c'est de se donner l'opportunité de se faire la propre tête aussi. Tu lis pas quelque chose avec l'idée de ça, c'est la vérité vraie, la vérité absolue. Tu lis quelque chose en disant, ben là, voici une opinion différente, voici une opinion X que je vais prendre, que je vais mettre dans mon petit sac à dos de vie. Puis, le livre de Florence, j'en fais référence souvent. Mais des fois, c'est plus léger, c'est correct aussi. Bluey, c'est belle fun aussi, aller, tu sais. Ouais. OK, yeah. À quel âge tu as commencé à lire à tes enfants? Ah, depuis qu'ils sont bébés, là, ils sortaient, je lisais des livres.
Je pense que la bibliothèque de mes gars est 2 fois plus remplie que ma bibliothèque à moi, puis ma bibliothèque est extrêmement remplie. Là. Fait que, ouais, non, pour moi, c'est super important. Tu vois, je pense que j'achète des livres aux gars à chaque semaine. Ah ouais. Ouais, je pense qu'à chaque semaine, on découvre un nouveau livre, puis là, on a une rotation, puis tout, puis tout. Fait pour moi, c'est vraiment important d'inculquer ça très, très jeune. Puis c'est con, mais quand mon plus jeune, il va sur le pot, tout de suite, il me demande un livre. Je trouve ça tellement mignon! Je trouve ça tellement mignon de le voir sur le pot en train de forcer sa vie puis lire son livre. Donc, mon plus vieux, il commence à reconnaître les lettres, il commence à OK. comprendre certains trucs. C'est le fun aussi. Est-ce que, ben là, il y a le pot, là, mais est-ce que vous avez des rituels autour des livres en famille? Ben, avec mes gars, on lit avant le dodo. On lit des fois le matin, ça dépend, ça dépend. Là, ils trippent beaucoup sur le hockey, donc je pense qu'on a, dans le dernier mois, un livre sur 2 qui est un livre de hockey. En fait, j'ai acheté un livre, c'est vraiment drôle, c'est un livre d'arbitre, genre. Un livre de OK. règlement d'arbitre, mais pour enfants. Fait il y a comme des dessins d'arbitre, puis là, ils font les gestes. Là, mes gars répètent les gestes. Je suis comme, sinon, mais cute. Mais non, je te dirais le matin, puis après ça, moi, mes rituels de lecture, c'est quand je peux. OK. Donc, j'essaie le plus possible. Tu sais, le matin, gym, lecture, travail. Après ça, on commence la journée. OK. Sinon, soir, j'essaie le moins possible écran, lire un peu, puis quand le cerveau il est ramolli, je finis ça écran, je finis ça dodo, on s'en va se coucher. Fait que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Dans le jour, c'est extrêmement rare que je vais lire parce que je suis tout le temps à un appel près ou à une affaire près. Fait que j'aille ça me faire bousculer dans ma Interrompre, mettons. lecture, ouais, Ouais. interrompre dans ma lecture. Donc, ouais. Tu utilises quoi comme signet? Je n'ai pas de signet. T'as pas de signet? J'ai pas de signet. Moi, j'ai jamais eu de signet. J'ai jamais eu de signet. Moi, je Mais tu plie fais la quoi? Tu retiens page. ta page? Ah, OK. Je plie la page. Ou sinon, je me rappelle après, je suis rendu où? Moi, j'ai jamais compris. Les gens ne se rappellent pas, ils sont rendus où? Tu lis le livre. Tu lis à tous les jours. Tu lis environ à tous les jours. Moi, Ben je oui, sais, mais quand il y a beaucoup de pages, c'est dur de retrouver la bonne. Ouais, mais moi, je plie. Moi, je plie la page. Puis... Mais, tu sais, mettons, je sais que Dago, on lit Julie, elle a bien des signets. Puis je suis comme. Puis je pense qu'il avait fait faire un signet en plus. Je suis Ah, comme, c'est fin. ah, moi, je plie la page. Non, moi, je plie la page. Je sais qu'il y a des gens qui ont des signets, genre n'importe quoi, là, des cuillères, un bas, Ah, n'importe quoi qu'ils ouais! trouvent, ils mettent ça dans un livre pour pas perdre leur page. Non, puis vu que j'écris aussi dans le livre beaucoup, Ouais. tu sais, souvent, les dernières parties où j'ai écrit, puis ça m'arrive souvent de relire les mêmes paragraphes, faire comme Ah, j'ai déjà lu cette affaire-là. Ça m'arrive quand même assez souvent, mais ça me remet dans le bain aussi, tu sais. Mm. Puis justement, tu dis que tu écris dans les livres, t'écris quoi? Toutes mes notes, j'écris, je souligne, je barbouille, toutes mes pensées, j'écris tout. Je- c'est comme tu sais, un texte à l'école là, que tu veux retenir des trucs. Et moi, on dirait que j'ai amené ça dans ma vie en général. C'est vraiment. Le livre de Florence, il est dégueulasse. Là. Il est biffé partout. Ouais, non. C'est le Fait que fun. tu étudies tes livres. Mhm. Oh, wow. Les livres qui sont importants pour moi, je les étudie parce que je veux vraiment comprendre de fond en comble c'est quoi. Puis sinon, les livres pas moins importants, mais les livres plus légers, ben là j'en profite. Puis là. Mais même des fois, je vais encercler des trucs ou je vais souligner des trucs. Puis ouais. Ah, ouais. Puis est-ce que tu te gardes des fois des petites citations? Tu te dis, ah, ça, c'est tellement bien dit. Ouais, ben j'ai comme mon petit bloc-notes. Là, je l'ai réécrit dans mon petit note dans mon iPhone. Puis Tu l'as mis je au trouve ça propre. cute. Ouais, je trouve ça cute. J'ai comme dit. C'est beaucoup de trucs de motivation aussi. Des fois, la motivation est plus basse. Là, puis là, t'es comme Ah man, tu sais, tough. Puis après ça, tu reprends tes affaires ou tu sais, ouais, tu reprends tes affaires, puis c'est le fun. Ah, c'est cool. Fait que pour toi, un livre, c'est pas sacro-saint immaculé, il n'y a rien, pas de saleté, là. En tout cas, c'est tout pété dégueulasse. Là. Du café partout. Ah, donc, tes livres sont vivants. Mes livres sont Puis, vivants, c'est vraiment ça. puis toi, est-ce que tu es du genre à emprunter ou à prêter des livres? Moi, je prête beaucoup. C'est rare que j'emprunte. J'aime mieux aller l'acheter pour Pour pouvoir une le vente de barbouiller. plus pour. Ouais, oui, il y a ça. Mais une vente de plus pour la personne qui. C'est pas facile au Québec vendre des livres. Hein. Ah là 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 là. Ils m'ont expliqué combien de sous j'allais recevoir. Là. J'ai dit quoi? C'est tout?
Faut que j'en vende combien, man, pour manger 3 repas par jour? De quoi tu me parles? C'est ça par livre? Continue d'animer. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est vraiment pas mon travail de vie. Puis je comprends ceux qui en sortent 3-4 par année, là. Mais non, c'est ça, c'est particulier, là. Hey, je vois que l'heure avance, il est déjà 45. S'il y a des gens qui ont des questions, écrivez-les dans les commentaires. On va pouvoir en discuter. Moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi le livre qui t'a créé le plus d'émotions? N'importe quelle émotion. T'es full bonne, hein? Tu poses des full bonnes questions. Le plus d'émotions. Ben, le livre Un été à Montréal, Jack Robinson, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Au point que j'étais comme, oh mon Dieu, c'est à Montréal, ça, puis on n'était même pas au courant de rien. Donc, Ça Un parle été à de quoi? Montréal de Jack Robinson. Jack Robinson, c'est le premier joueur noir à avoir joué dans la MLB. Mais les OK. gens ne savent pas qu'avant d'arriver avec Brooklyn, les Dodgers de Brooklyn, où il est devenu le premier joueur à jouer dans la Ligue de baseball, c'est une très bonne question, je vais répondre après, Loïc. Il a joué à Montréal avec les Royaux. C'est là que les gens l'ont trouvé. Donc, puis on a fait beaucoup de choses pour lui permettre d'aller à Brooklyn, à New York, pour devenir ce premier joueur-là, puis vivre ce qu'il a vécu. Donc, spécial. Là, qui veut savoir pourquoi je préfère lire en anglais plutôt qu'en français. Mais je ne sais pas si c'est une préférence plus que j'ai plus de stock en anglais par rapport à mon travail. Je pense que c'est plus ça, là. Je pense que c'est plus des faux réflexes que j'ai, là. Fait que, tu sais, mettons, le livre sur la Coupe Stanley que j'ai, il ne l'a pas en français. OK. Fait que, tu sais, la plupart des livres, ils les ont pas en français. Donc, ouais, c'est plate, mais j'adore lire en français aussi. J'adore. Tu sais, j'écris en français. Fait que j'adore lire en français. Parce que toi, ta langue première, c'est le français ou c'est Ouais, l'anglais? ma langue première, c'est le français. Donc, Le mais français. tu sais, pour la job, la plupart des livres sont en anglais. Fait que là, je suis comme, bon, Hmm. pas facile. Ben, ça t'a permis, j'imagine, d'approfondir ta connaissance de l'anglais en lisant des livres. Ouais, ça l'a augmenté mon vocabulaire, ça l'a développé mon vocabulaire, mais tu vois, pendant que j'écris mon livre, en ce moment, j'ai des relents de mettre des termes en anglais, que là, je les mets Hmm. en anglais, puis là, je les mets en italique, puis là, je suis comme, ah, Kevin, forcément un peu. Là, je trouve la traduction française, là, je la mets. Il va y avoir des termes en anglais dans le livre parce que je trouve que ça fait, tu sais, c'est familier, là, c'est vraiment comme moi je parle. Tu sais, quand je parle, je mets des termes en anglais, puis je vois pourquoi mon livre à moi ne le serait pas. Mais le français va toujours être une grosse priorité pour moi, là. Puis, c'est con, mais toutes mes meetings la plupart de mes meetings sont en anglais aussi. Il y a beaucoup de choses en anglais dans ma vie en ce moment. Fait que OK. je pense que ça donne beaucoup que c'est ça. Ouais. Mais tu continues de lire tes amis en français. Mais moi, mon ami sort un livre, je le lis tout de suite. Il y a beaucoup Tout de de tes suite, tout amis de qui suite. écrivent. Je sais, il y en a quand même beaucoup, là. Ça fait trop, là. C'est tes amis Parce avant qu'ils écrivent ou ils deviennent tes amis après avoir fait des livres? ben, Michael est devenu mon ami. Je l'ai découvert au Salon du livre du Saguenay. Euh, ben, Valou était mon ami. Je l'ai connu en tant que personne avant d'être écrivaine. Pat Laprade, ben, c'est mon collègue, il était écrivain avant. Fait que ça dépend vraiment. Chartier, je ne savais même pas qu'elle écrivait. Puis là, j'ai fait, oh mon Dieu, tu écris en plus d'être humoriste, tu venais sur le podcast. Donc, tu sais, ça dépend vraiment. C'est quoi son Euh, prénom, t'as dit Chartier? Marie-Christine Chartier. OK. Ah oui, tu nous as Ouais. montré un livre tantôt. Ouais, Marie, ça, c'est son tout dernier, Marie, là. OK. Une bonne personne. Puis, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que tu aimerais nous faire un petit mot de la fin avant qu'on se quitte, Kevin? Ça a passé vite. Hey, ben, moi, je voudrais juste comme prendre le temps de vous dire, hey, vous êtes vraiment chanceux d'avoir l'opportunité d'avoir autant de différents livres, autant de différentes histoires, autant de différentes choses que vous pouvez sauter à pieds joints dedans. Moi, là, j'aurais aimé avoir la passion de lecture à votre âge. Puis ceux qui l'ont déjà à votre âge, quelqu'un qui m'avait posé une question m'avait dit comment tu nous trouves ceux qui traitent sur la lecture. Puis moi, je vous envie. Je vous envie parce que je vous trouve cool. Je vous envie parce que vous lisez plus vite que moi, vous faites ça. Mais à la fin de la journée, la lecture, ça nous appartient chacun. Donc, donnez une chance à la lecture. Faites le test sur agol.ca. Puis ayez du fun à lire. C'est la plus belle chose au monde. C'est la chose la plus simple aussi, parce que c'est une des premières choses qu'on apprend. Donc, let's go, man. La lecture, c'est cool. Puis continuons ensemble. 100% d'accord avec toi. Je remercie tout le monde qui a été avec nous Merci, Marie-Ève, aujourd'hui. pour les questions.
Ben, ça fait plaisir, Kevin. Puis on souhaite une belle journée à tout le monde. Puis on lit. À All go, on right, lit. Salut. let's go.